ne pouvons tenir compte directement de ne pouvons tenir compte directement de la diffusion sans avoir besoin de redéfinir les camions en définissant une certaine longueur de diffusion. Mais là, pour contourner cette problématique ou bien cette limitation, pour contourner cette limitation du logiciel, ce qu'on va faire, c'est que on va définir un camion. Déjà, dans le logiciel ST1, en plus des convois qui sont déjà définis, on peut définir n'importe quel convoi. Donc, si on a par exemple un nouveau convoi ou bien un autre convoi quelconque, ou bien une autre charge roulante qui ne figure pas parmi les charges réglementaires du système français, on peut tout simplement définir cette charge. Et là, c'est un moyen de définir la charge, la diffusion, ou bien en fait les charges baissées. Alors, donc, ou bien plutôt les charges diffusées. Alors, je vais prendre tout simplement un petit, je prends dans le cas du camion BC. Un camion qui est équivalent au camion BC. Donc, pour que vous puissiez voir déjà la définition d'un nouveau convoi. Ça veut dire que je peux définir un nouveau convoi. Et pour définir un nouveau convoi dans STA, je mets le mot-clé conv. Et je mets bien sûr le mot-clé fin. Je lui donne un nom. Je lui donne un numéro. Par exemple, ici, je vais par exemple le nommer le convoi 1. Alors, et ensuite, je précise un ensemble de paramètres. Alors, parmi les paramètres que je dois préciser, c'est déjà quel est le nombre maximal des camions qu'on peut disposer dans le sens longitudinal. Ça, c'est le nombre de camions, ou bien de convois, qu'on peut disposer longitudinalement. Bien sûr, ça provient du règlement. Par exemple, pour le cas du camion BC, on dispose au maximum de camions dans le sens longitudinal. Ensuite, on précise la largeur, mais bien sûr, lorsqu'on est dans un modèle poutre qu'on utilise, même si on ne précise pas la largeur, c'est pas important, mais on peut préciser la largeur. Pour rappel, le convoi BC, le convoi BC, le convoi BC, c'est quelque chose comme ça. Ça pour rappel, tout simplement, pour que vous puissiez bien sûr faire en fait le lien avec les différentes charges, plutôt les différents paramètres que nous avons introduits. Nous avons ici un premier essieu, un deuxième essieu, et en fait l'essieu 1, l'essieu 2 et l'essieu 3. Alors, donc la première des choses, c'est de définir la longueur du camion. Attention, la longueur du camion, c'est la longueur y compris, bien sûr, ce qu'on appelle la longueur d'encombrement. Par exemple, pour définir cette longueur, on doit supposer, c'est comme si nous avons deux camions qui sont contigus. Voilà, nous avons un premier camion. Nous avons un premier camion, un deuxième camion, bien sûr, avec les autres, les différents essieux. Voilà. 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 Après, nous avons, bien sûr, nous avons les différents, nous avons les différents paramètres. Donc, ici, par exemple, c'est 4,50 m. Ça, c'est minimum. Supérieur ou égal à 4,50 m. Ça, c'est 1,50 m. Ça, c'est bien sûr 4,50 m. Ça, c'est 1,50 m. Ça, c'est 4,50 m. Alors, lorsqu'on va, bien sûr, lorsqu'on va regarder les différents camions, alors, la longueur d'encombrement, ça va être la longueur dans laquelle on peut disposer un camion. C'est bon. Donc ça, c'est la longueur. Ça veut dire que ça soit un camion en arrière qui peut le suivre également. Ça veut dire que un camion, il faut tenir compte à la fois sa longueur réelle, mais également la moitié de la distance qui doit le séparer du côté avant, mais également du côté arrière. Ça veut dire ici, nous avons 2,25, 2,25, plus les 6, ça donne 10,50. C'est pour ça, ça s'appelle la longueur d'encombrement. Voilà, ça c'est la longueur d'encombrement. Je vais juste... ça c'est le guide de logiciel que vous pouvez bien sûr trouver dans le répertoire d'installation. Voilà. Donc un petit peu pour visualiser un petit peu les camions. Voilà. Un camion. Sa longueur totale c'est 4 mètres
Voilà. Voilà les différents paramètres. Donc là, bien sûr, ça c'est ça ce que j'ai expliqué, c'est que on va à chaque fois mettre le camion, donc ça c'est la longueur d'un composant d'un camion BC. Et ensuite, bien sûr, les essieux ils vont être définis suite à ceux, en fait, par rapport à l'avant du camion. Voilà, donc ça, c'est pour ça on précise la longueur, ça c'est la longueur d'encombrement d'un camion. C'est-à-dire la longueur dans laquelle on peut le mettre même en contigu avec un autre camion. Après, on précise les différents essieux. On met le mot-clé essieu et on met le numéro de l'essieu. Par exemple ici, le numéro de l'essieu. On précise son abscisse par rapport à l'avant du camion. Par exemple, dans cette configuration, nous avons ici par exemple 0. Alors, le premier essieu, il est situé au niveau de 2,25 et il a un poids de 6 tonnes. Donc là, ou bien de 60 kN. Ensuite, dans le sens longitudinal, les camions BC, donc ils ont une largeur de les essieux avant du camion, ils ont une largeur, en fait une longueur de 0. Donc je vais supprimer ça parce que là la longueur de diffusion, pour le moment je ne vais pas la considérer. Ça pour dire le camion BC sans diffusion. Ça c'est le camion BC sans tenir compte de la diffusion. Voilà, donc les différents camions, plutôt les différents rectangles d'impact avec leur, bien sûr, avec leur, voilà, leur dimension. Ça veut dire normalement les roues avant, ils ont une longueur, en fait, ce sont des carrés de côté de 0,2. Et les essieux arrière de 120, ils sont des essieux avec, en fait, des dimensions d'impact de 0,25 sur 25. Ensuite, on précise le coefficient transversal, c'est-à-dire le coefficient de dégressivité transversale. Ça, c'est pour une voie, ça, c'est pour deux voies, ça, c'est pour 3 voies, 4 voies, 5 voies et plus. C'est bon? Alors là, après, tout simplement, pour changer le camion BC, on va juste modifier les rectangles d'impact avec la longueur de diffusion. Vous voyez, ici. Donc, j'ai juste ajouté cette longueur de diffusion.